Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, content de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 2 mai 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi soit la gloire, mon Dieu, mon roi. Yeshua Mashiach. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Toi, le Verbe de Dieu, par qui toute chose est faite et pour qui toute chose est faite. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi, initiateur du Café Prophétique, berger de toutes tes brebis qui nous suivent au Café Prophétique. À toi soit la gloire, Papa, notre Père et notre Dieu. Ce matin, je veux te dire merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ce mois de mai 2024. Qui est comme toi, Seigneur? Resplendissant de gloire et de splendeur. Tu as créé le ciel, la lune, les étoiles. Et tu as donné à chacun et à chacune sa splendeur, son temps de brillance, son temps d'éclat. Le soleil, Seigneur, n'éteint pas la lune n'éteint pas le soleil, les étoiles ne sont pas éteintes par les deux astres les plus grands. Chacun a son temps, chacun a sa place et chacun joue son rôle. Merci Seigneur, toi qui fais toutes choses excellentes et toutes choses parfaites. Ce matin, oh mon Dieu, je te recommande mes frères, mes sœurs au Café Prophétique. Toi qui as fait le ciel de sorte que aucune étoile n'éteint une autre. Donne à chacun de mes frères son temps de briller avec éclat. Donne à tous tes fils et toutes tes filles au Café Prophétique son temps de resplendir sans avoir besoin d'éteindre un autre. Et ne laisse personne éteindre aucun de tes enfants. Toi qui prends soin de toute l'œuvre de tes mains, combien plus prendras-tu soin de ceux que tu as créés à ton image et selon ta ressemblance? Je te confie tes fils, tes filles, tout Café Prophétique, tous ceux qui nous suivent un peu partout par le monde. Bénis-les ce mois de mai. Montre-leur, Seigneur, ton grand cœur. Que nos lèvres chantent ta louange. Et que nos mains se lèvent vers ton trône en reconnaissance pour tes œuvres merveilleuses dans nos vies. Oui, tous les jours de ce mois de mai, nous verrons les merveilles de Dieu au nom de Jésus. Tous les jours de ce mois de mai, tu verras les merveilles de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous quand vous rêvez et que vous voyez des œufs. Lorsque vous rêvez et que vous voyez beaucoup d'œufs, soit en plateau, soit à terre, soit dans le poulailler,
Soit c'est rangé, soit c'est pas rangé. Mais vous voyez des œufs. Des œufs qui sont nouveaux. Beaucoup. C'est une très bonne nouvelle. C'est le symbole que la provision est disponible. C'est le signe, c'est le message codé de Dieu pour te dire que la provision est disponible. Que le temps de bénédiction arrive. Lorsque tu vois des œufs comme ça, tu peux déjà commencer à te réjouir. Parce que Dieu a déjà libéré la provision pour toi. Et dans un temps très proche, tu vas rentrer en possession de tes provisions. Ça peut être matériel, financier. Ça peut être dans tous les secteurs différents. Parce que la provision n'est pas que finance, n'est pas que matériel. La provision, c'est ce dont tu as besoin pour avancer. C'est la réponse à un de tes besoins. Quand tu vois un rêve pareil, dis-toi que Dieu t'a exaucé et te donne le signe pour te dire, j'ai déjà décaissé pour toi. J'ai déjà renfloué ton compte bancaire. Ce qu'il te faut est déjà sur ton compte bancaire spirituellement. Et tu vas rentrer en possession de ça. Tu peux déjà rendre grâce à Dieu quand tu fais ce genre de rêve. Mais lorsque tu fais un rêve, tu vois les œufs et que les œufs sont cassés ou bien les œufs sont gâtés, pourris, sache que c'est le contraire de quand tu as vu les œufs et c'était bon. Quand les œufs sont pourris, quand les œufs sont gâtés, c'est le contraire de quand tu vois les œufs bien organisés, bien dans les plateaux ou bien en quantité, où ça signifie que la provision de Dieu est disponible. Mais là, ça signifie que la provision a été attaquée et c'est gâté. Qu'est-ce qui peut faire que la provision va être attaquée? Qu'est-ce qui peut faire que ça va se gâter? Qu'est-ce qui peut faire que ça va se casser, les œufs? Tu peux voir le serpent qui attaque tes œufs pour les manger, pour manger le truc, le poussin dans l'œuf. Ça veut dire qu'on attaque déjà ta bénédiction avant que ça ne soit dans tes mains. Ou bien tu fais un rêve, tu tiens les œufs dans la main et puis les œufs tombent. Soit toi-même tu tombes et les œufs se cassent. C'est pas bon signe. C'est qu'il y a quelque chose. La pierre est un élément de chute. C'est qu'il y a une accusation. Il y a quelque chose qui fait que Satan s'en prend à ta bénédiction et il réussit à les détruire, à les faire pourrir, en fait, à les rendre inutilisables pour toi. Quand c'est comme ça, il faut que tu pries pour demander pardon à Dieu pour tout ce qui peut être un droit légal par lequel Satan attaque et détruit la provision, la bénédiction. Que le droit légal qu'il a lui soit enlevé. Mais ce droit légal en général c'est le péché. C'est pourquoi quand tu fais un rêve et tu vois les œufs et tu vois que c'est bien, abstiens-toi de péché. Car le péché est le moyen par lequel le diable peut venir voler, tuer et détruire. Tu peux demander, après avoir demandé pardon pour tes péchés, pour les péchés de ta femme ou bien de ta maison, le péché, la faute, l'ouverture par laquelle le diable peut entrer pour voler, pour détruire ou pour tuer ce que Dieu a libéré en ta faveur. Tu vas ensuite prier pour demander que le sang de la justification arrive sur toi. Que le sang de Jésus coule maintenant pour te justifier. Frères et sœurs, quand tu fais un rêve et que le rêve est mauvais, ne commence pas à attaquer le rêve, vous dites je casse, je renverse, je brise. Non. C'est quelque chose qui a fait
et ce qui est mauvais là t'est arrivé. Quand tu te réveilles, commence d'abord à demander pardon à Dieu pour ce que tu as pu faire ou bien pour ce que ton entourage a pu faire qui donne accès à l'ennemi de te frapper. L'ennemi peut être spirituel comme physique. Ça peut être des esprits, ça peut être des humains. Mais s'ils ont eu accès, c'est parce qu'il y a eu une ouverture. Qui a ouvert cette ouverture? Qui a offert cette ouverture? Donc quand tu te réveilles, c'est pas d'abord l'ennemi la cible. Parce que même si tu l'attaques et que l'ouverture reste là, il reviendra. Ma prière pour toi ce mois de mai, c'est que tout ce que Dieu a prévu pour toi en ce mois, tu le reçoives pleinement et que rien ne vienne de toi-même et qui donnera accès et droit légal à Satan de venir t'arracher ce que Dieu t'a donné. Chaque mois, Dieu donne un nouveau fruit. Chaque mois, Dieu donne de nouvelles choses à son peuple. Que le péché ne nous disqualifie pas. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 22. Et c'est avec du sang que d'après la loi, on purifie presque tout. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc quand tu fais ce genre de rêve, quand tu te lèves, demande pardon. Après avoir demandé pardon, invoque suffisamment le sang de Jésus. Pour que le sang de Jésus te purifie et te justifie. Que ce qui a été comme élément accusateur soit effacé. Que le document par lequel le diable t'accusait soit déchiré par l'œuvre du sang de Jésus. Et quand tu finis de faire ça, invoque Dieu. Appelle sa miséricorde. Appelle sa miséricorde. Seigneur, d'accord, j'ai mal fait. D'accord, il y a eu une raison pour laquelle on veut casser les œufs dans nos mains. Les œufs sont en train de pourrir dans nos mains. Miséricorde, Seigneur. La miséricorde de Dieu. C'est ce qu'il a fait à cette femme que tout le monde a pris en flagrant délit d'adultère. Qu'on devait lapider. La loi dit on doit te lapider. Tu as péché, on doit te lapider. La miséricorde dit, c'est vrai, on doit la lapider. Mais laissons. Donc, quand tu invoques la miséricorde, même si tu es disqualifié, la miséricorde peut te qualifier à nouveau. Et tu vas retrouver ta bénédiction. Amen. Alors nous allons prier. La Bible dit dans le livre de 1 Roi chapitre 17, le verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Dieu. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Tu peux dire, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de... Et tu mets ton propre nom. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le sol. Prions ensemble. Répète mes mots. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ce mois de mai. Je crois que tu es mon Dieu et que ta promesse est valable pour moi. Peu importe que les hommes disent que les temps sont durs. Moi, je ne dépends pas des temps. Je dépends de ton royaume. Peu importe que les gens disent que le pays est dur. Moi, je ne dépends pas du pays. Je dépends du ciel. Peu importe que nous n'avons pas de parents placés qui peuvent nous donner. Peu importe que les gens disent que nous n'avons pas de connaissance de relation. Peu importe la réalité humaine. Moi, je dépends de la provision qui vient du ciel. Je dépends de mon royaume. Je dépends de mon Père qui est responsable et qui prend soin de moi. Peu importe la sécheresse qui sévit sur la terre, dans mon pays, dans nos villes, dans nos activités, peu importe qu'il y ait des licenciements, peu importe
qu'il y ait des réductions de salaire. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où le Seigneur mon Dieu fera tomber la pluie sur la face du sol. Le Seigneur mon Dieu fera venir une pluie de faveur sur ma vie. Peu importe qu'il pleuve ou non, qu'importe qu'il y ait crue ou bien que les eaux tarissent, le ciel prend soin de moi. En ce mois de mai, je reçois la provision. Je vis dans la provision du ciel pour moi. Au nom de Jésus, Dieu prend soin de moi. Mon Père s'occupe de moi de manière responsable et digne. Je suis béni. La farine ne manquera pas chez moi. L'huile ne manquera pas chez moi. Les moyens qu'il faut ne manqueront pas dans ma maison. J'aurai le nécessaire pour subvenir à mes besoins de manière responsable et digne. Au nom de Jésus. Les portes me seront toujours ouvertes. Et lorsqu'elles me seront fermées, cela sera le signe que ce n'est pas le chemin du Dieu vivant, mon Père, pour moi. Père, merci. Père, merci. J'ouvre mes mains maintenant et j'accueille. Ouvre tes mains à l'instant où tu m'entends. Ouvre tes mains à l'instant où tu m'entends. Qu'il pleuve dans ta vie la pluie de la provision divine au nom puissant de Jésus. Que le nom de Jésus vienne sur toi et t'apporte la provision du royaume au nom de Jésus. Je prie que les trésors du ciel soient ouverts pour toi qui m'entends au nom de Jésus. Que Dieu te visite. Que les banques du ciel t'accordent le crédit nécessaire pour réaliser tes projets au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre des portes, même les plus inattendues, pour te bénir au nom de Jésus. Que par l'intercession de Marie, notre mère, elle qui dans le livre de Jean au chapitre 2 s'est rendue compte du besoin des mariés et a parlé aux oreilles et au cœur de son fils Jésus-Christ en lui disant, ils n'ont pas de vin, ils n'ont plus de vin. Que Marie se rende compte de ton besoin, qu'elle intercède auprès de son fils en ta faveur en ce mois. Que Dieu te visite. Que Dieu visite ta vie et te donne un vin nouveau dans le domaine où tu as encore besoin de vin. Quelle est la jarre vide de ta vie? Au nom de Jésus, remplis-la de foi, car Dieu la transformera en vin d'excellente qualité par l'intercession de Marie, notre mère. La Bible dit en Deutéronome, le chapitre 8, le verset 18, « Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qui t'accorde grâce sur grâce. Et qu'à chaque fois qu'il te bénira, ton cœur se tourne un peu plus vers lui. Que tu te souviennes de lui. Que tu saches que c'est lui qui te donne la force de prospérer et d'avoir ce dont tu as besoin, ce que tu projettes d'avoir, ce que tu espères. Et sache que tu dois maintenir ton amitié et ton alliance avec lui. Que Dieu te bénisse. Que
Dieu te bénisse. Que tous ceux qui ont fait des rêves où ils ont vu des œufs pourris, des œufs cassés, ou bien les œufs se sont cassés dans leurs mains, que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule pour vous laver, pour vous purifier, vous restaurer. Que le sang de Jésus vienne vous justifier là où le diable vous a accusé. Que par l'effusion du sang, vous soyez pardonnés. Que la miséricorde vous repositionne avec de nouvelles provisions au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. À demain. Je suis votre frère Tordeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.